As-tu déjà remarqué que les blessures émotionnelles les plus profondes proviennent souvent de nos proches? Prends un moment pour réfléchir à cette relation qui a tout changé pour toi. Pas seulement ce qui s'est passé, mais comment elle a transformé qui tu es aujourd'hui. Carl Jung, le psychiatre suisse révolutionnaire qui a osé explorer les profondeurs de la psyché humaine au-delà du confortable, a découvert quelque chose de profond sur nos relations. Ce sont précisément les liens qui nous blessent le plus qui détiennent les clés cachées d'une croissance psychologique extraordinaire. Regarde tes mains un instant. Observe comment elles ont tenu les autres près de toi et les ont aussi repoussés. Dans ces mêmes mains réside la capacité d'une guérison remarquable, à la fois pour toi-même et pour tes relations. Ce que tu es sur le point de découvrir n'est pas une simple théorie académique. Ces prises de conscience ont transformé la propre relation tumultueuse de Jung avec Freud et son mariage complexe. La sagesse est venue de l'expérience vécue, pas seulement de l'exploration intellectuelle. Aujourd'hui, nous plongeons dans la manière dont les idées révolutionnaires de Jung offrent non seulement une compréhension du traumatisme relationnel, mais aussi des outils pratiques pour la transformation. Ces concepts de l'ombre, des archétypes et de l'individuation fournissent une feuille de route pour transformer les blessures émotionnelles en source de sagesse et de connexion. Quand les relations nous blessent, elles ne font pas que briser nos cœurs, elles changent notre façon de nous voir et de voir le monde. Cette vérité révèle pourquoi les blessures relationnelles sont bien plus profondes que d'autres formes de douleur. Elles ne font pas que nous blesser, elles nous transforment au plus profond de notre être. La douleur issue de la confiance brisée crée plus qu'un simple inconfort émotionnel. Elle remodèle notre compréhension de nous-mêmes, des autres et de ce qui est possible dans la connexion humaine. Ce pouvoir transformateur explique pourquoi le traumatisme relationnel peut sembler si écrasant et pourquoi en guérir peut engendrer une croissance si profonde. Prête attention à ce qui se passe dans ton corps lorsque tu penses à un moment relationnel douloureux. Ton cœur qui s'emballe, ta poitrine serrée ou ton estomac noué révèlent une autre vérité sur le traumatisme relationnel. Il réside dans ton corps, pas seulement dans ton esprit. Ces réactions physiques soulignent pourquoi la compréhension intellectuelle seule ne peut guérir les blessures émotionnelles. La vraie guérison nécessite d'engager à la fois le corps et l'esprit. Nos relations les plus douloureuses révèlent une vérité surprenante. Les schémas qui nous blessent le plus détiennent le plus grand potentiel de croissance. Quand quelqu'un déclenche tes insécurités les plus profondes, il éclaire précisément les zones où la guérison doit avoir lieu. Ces déclencheurs ne sont pas aléatoires, ce sont des indicateurs précis de l'endroit où le travail émotionnel reste inachevé. Ce qui semble le plus douloureux dans nos relations contient souvent l'information la plus précieuse. Les situations dans lesquelles nous nous retrouvons à répétition pointent directement vers les blessures qui demandent de l'attention. Les réactions émotionnelles qui semblent les plus écrasantes sont souvent liées à nos besoins non satisfaits les plus profonds. Pense aux symboles de connexion dans ta vie, les objets, les lieux ou les rituels qui représentaient autrefois la proximité avec quelqu'un. Lorsque les relations se fracturent, ces mêmes symboles se transforment, portant le poids de ce qui a été perdu. Comprendre cette transformation nous donne un aperçu de la profondeur avec laquelle les expériences relationnelles façonnent notre paysage intérieur. Chaque blessure relationnelle contient des informations codées sur nos besoins, nos limites et nos expériences passées non résolues. En abordant ces blessures avec curiosité plutôt qu'avec douleur seule, nous découvrons qu'elles contiennent des messages vitaux sur notre croissance psychologique. Ce changement de perspective représente le cœur de la transformation du traumatisme relationnel en sagesse. Nos douleurs relationnelles les plus profondes sont souvent liées à nos premières expériences de connexion. Les blessures d'aujourd'hui
active les peines d'hier, créant des schémas émotionnels qui se répètent jusqu'à ce qu'ils soient consciemment reconnus. Reconnaître ces liens crée la possibilité de briser des cycles qui ont pu persister pendant des décennies. Dans nos relations, ce qui semble le plus déraisonnable pourrait contenir notre sagesse la plus profonde. Ce qui blesse le plus pourrait offrir la plus grande opportunité de croissance. Ce qui semble le plus brisé pourrait mener à devenir plus entier que tu ne l'as jamais été auparavant. Es-tu prêt à découvrir ce que tes blessures relationnelles ont essayé de t'enseigner depuis le début? Alors que nous considérons ce que nos blessures relationnelles ont à nous apprendre, nous devons regarder plus profondément les schémas invisibles qui façonnent nos connexions. Ces forces cachées influencent qui nous attire, comment nous réagissons lorsque nous sommes blessés et pourquoi certaines dynamiques ne cessent de se répéter dans nos vies. Remarque tes réactions émotionnelles quand quelqu'un te déçoit ou te blesse. Ces réactions ne concernent pas seulement la situation présente, elles contiennent des informations précieuses sur ton paysage psychologique plus profond. Lorsque les actions de quelqu'un déclenchent une réponse inhabituellement intense, elles ont probablement touché une blessure non guérie de ton passé. Les schémas relationnels qui te frustrent le plus révèlent précisément où la croissance t'attend. Ce partenaire qui ne semble jamais comprendre tes besoins, cette amie qui te laisse constamment tomber, ce membre de la famille qui appuie sur tes boutons avec une précision parfaite. Ces dynamiques difficiles mettent en lumière exactement où la guérison émotionnelle doit se produire. Ton corps détient la mémoire des blessures relationnelles bien après que ton esprit les ait rationalisées. Prête attention aux sensations physiques qui surgissent lors des conflits relationnels. La gorge serrée, la lourdeur dans la poitrine, le nœud dans l'estomac. Ces réponses corporelles contiennent une sagesse sur ce qui se passe sous la surface de ta conscience. Les déclencheurs relationnels fonctionnent comme des systèmes de GPS émotionnels précis, te dirigeant vers des conflits intérieurs non résolus. Les manières spécifiques dont les gens te blessent ne sont pas aléatoires. Elles correspondent à tes vulnérabilités psychologiques uniques avec une exactitude remarquable. Cette correspondance n'est pas une cruelle coïncidence, mais une profonde opportunité de compréhension de soi. Pense à la façon dont tu réagis différemment aux diverses personnes dans ta vie. Avec certaines, tu te sens constamment en sécurité et authentique. Avec d'autres, perpétuellement anxieux, ou sur la défensive. Ces variations révèlent comment différentes relations activent différents aspects de ta constitution psychologique, certaines soutenant ta croissance, d'autres déclenchant tes blessures. Les schémas relationnels les plus déroutants dissimulent souvent les aperçus les plus importants. Lorsque tu te retrouves attiré à répétition par des personnes qui ne peuvent pas répondre à tes besoins, ou que tu recrées constamment les mêmes dynamiques douloureuses avec différents partenaires, tu as découvert un angle mort psychologique qui demande de l'attention. Nos premières expériences de connexion créent des modèles qui façonnent toutes les relations futures. L'enfant qui a appris que l'amour était conditionnel développe un schéma adulte consistant à essayer de mériter l'affection. Celui qui a connu des soins imprévisibles devient hyper vigilant aux signes de rejet. Ces schémas précoces ne déterminent pas ton destin, mais ils influencent tes relations jusqu'à ce qu'ils soient consciemment abordés. Les contradictions inattendues entre ce que tu dis vouloir et ce que tu choisis réellement dans les relations pointent vers des conflits intérieurs cherchant une résolution. Tu pourrais exprimer verbalement des désirs d'engagement tout en choisissant constamment des partenaires indisponibles. Tu pourrais valoriser l'honnêteté et pourtant te sentir attiré par des personnes qui cachent leur vrai moi. Ces contradictions ne sont pas des échecs, mais des panneaux indicateurs vers une conscience de soi plus profonde. Chaque relation difficile contient une invitation cachée à réclamer des parts désavouées de toi-même.
Les qualités qui t'irritent le plus chez les autres reflètent souvent des aspects de toi que tu as rejetés ou jamais pleinement développés. En reconnaissant ces projections, tu transformes les conflits relationnels de souffrance dénués de sens en opportunités pour devenir plus entiers. R. Maintenant que tu as entrevu les forces cachées qui façonnent tes relations, parlons de quelque chose de profondément personnel. Les schémas qui ne cessent d'apparaître dans ta vie amoureuse, tes amitiés et tes liens familiaux. Oui, je te parle directement, car je sais que ces schémas existent aussi dans ta vie. T'es-tu déjà surpris à dire « Pourquoi est-ce que ça m'arrive toujours à moi ?» Ce n'est pas juste de la malchance. C'est un schéma qui essaie de te montrer quelque chose d'important sur toi-même. Ton cœur connaît ces schémas même si ton esprit les nie. Pense à ta dernière déception relationnelle. La douleur que tu as ressentie, je parie qu'elle était étrangement familière, n'est-ce pas? Comme rencontrer un vieil ennemi sous un nouveau visage. C'est parce que tes blessures émotionnelles créent des schémas spécifiques qui se répètent jusqu'à ce que tu les reconnaisses et les guérisses. Te souviens-tu de cette personne qui t'a fait te sentir si petit, ou de celle qui semblait parfaite jusqu'à ce qu'elle disparaisse sans explication, ou peut-être l'ami qui a trahi ta confiance quand tu en avais le plus besoin? Regarde attentivement et tu trouveras des liens entre ces expériences, des fils émotionnels tissés à travers différentes relations, mais créant la même tapisserie douloureuse. Laisse-moi te poser une question intime. De quoi as-tu le plus peur dans les relations? D'être abandonné? D'être contrôlé? D'être perçu comme inadéquat? Ta peur la plus profonde crée un schéma unique dans tes relations. Un schéma qui est avec toi depuis bien plus longtemps que tu ne le réalises. Ton corps connaît la vérité avant que ton esprit ne la rattrape. La prochaine fois que quelqu'un te blesse, fais une pause et ressens ce qui se passe dans ton corps. Cette gorge serrée ou cette lourdeur dans la poitrine, elle essaie de te dire « nous sommes déjà passés par là ». Écoute ces signaux physiques, ils sont ton système d'alarme personnel, t'avertissant lorsque de vieilles blessures sont rouvertes. Je veux que tu essaies quelque chose. Ferme les yeux et visualise-toi enfant. Qu'est-ce que cet enfant a appris sur l'amour? Sur la confiance? Sur ce qu'il méritait? Maintenant, ouvre les yeux et vois comment ces premières leçons se jouent dans tes relations adultes. La connexion pourrait te couper le souffle. Tu te défends probablement dans tes relations de manière que tu ne reconnais même pas. Peut-être te retires-tu quand les émotions deviennent intenses. Peut-être deviens-tu la partenaire parfait pour éviter le rejet. Ou tu pourrais garder les gens à distance pour protéger ton cœur. Ces défenses t'ont autrefois protégé. Mais maintenant, elles empêchent la connexion même que tu désires ardemment. Voici une vérité qui pourrait piquer. Les schémas relationnels qui te causent le plus de douleur essaient en fait de t'aider à guérir. Cette personne qui déclenche tes insécurités les plus profondes, elle éclaire exactement l'endroit où la guérison doit se produire. Cette situation douloureuse qui ne cesse de se répéter, elle te montre ce qui nécessite ton attention le plus urgemment. Le moment où tu vois vraiment tes schémas est le moment où tu commences à t'en libérer. J'ai été témoin de cette transformation d'innombrables fois. Le changement profond, lorsque quelqu'un réalise qu'il n'est pas condamné à répéter éternellement la même histoire douloureuse. Tu as aussi ce pouvoir. Tes schémas ne définissent pas ton avenir, à moins que tu ne les gardes cachés dans l'obscurité. Après avoir reconnu tes schémas relationnels, tu te tiens au seuil d'une transformation profonde. Le chemin vers l'intégration et la guérison t'invite à aller au-delà de la simple vision de tes blessures pour les transformer activement en sagesse et en force. La vraie guérison commence par l'acceptation radicale de ce qui est, non pas de ce que tu aurais souhaité qu'il arrive ou de ce qui aurait dû être.
Lorsque tu reconnais pleinement la réalité de tes blessures relationnelles sans jugement, quelque chose d'extraordinaire se produit dans ton corps émotionnel. La résistance se dissout et l'énergie autrefois piégée dans le déni devient disponible pour une guérison authentique. Ce que peu de gens comprennent à propos de la guérison relationnelle, c'est que l'intégration ne signifie pas éliminer les émotions douloureuses. Elle signifie développer la capacité de les accueillir différemment. Imagine-toi comme un vaste ciel traversé par des tempêtes émotionnelles. Les tempêtes ne définissent pas le ciel, elles le traversent. Ce changement de perspective crée une relation entièrement nouvelle avec les sentiments difficiles, bien que l'expérience complète de cette transformation soit quelque chose que les mots ne peuvent qu'indiquer. Tes blessures relationnelles contiennent une sagesse codée qui attend d'être accessible. Les expériences mêmes qui t'ont blessé le plus profondément ont également façonné tes dons et sensibilités uniques. As-tu remarqué comment les personnes qui ont surmonté des traumatismes relationnels similaires possèdent souvent une empathie, une intuition ou une intelligence émotionnelle inhabituelle? Ce schéma révèle quelque chose de profond sur la relation entre la blessure et l'éveil, une connexion que les traditions de sagesse anciennes reconnaissent depuis des siècles. Il existe un seuil caché dans le processus de guérison dont peu parlent ouvertement. À un certain point, la guérison relationnelle cesse de consister à réparer ce qui est brisé et devient la découverte de quelque chose qui a toujours été entier. Cette transition marque le début de la transformation spirituelle, où les blessures mêmes qui te définissaient autrefois deviennent des portails vers une conscience plus élargie. Le corps détient les vérités les plus profondes sur tes schémas relationnels. Au-delà de la compréhension intellectuelle se trouve la sagesse somatique, l'intelligence de ta forme physique. Lorsque tu apprends à écouter les signaux de ton corps lors des interactions relationnelles, tu accèdes à des informations bien plus précises que celles fournies par ton esprit pensant. Cette conscience centrée sur le corps révèle les signes avant-coureurs de dynamiques malsaines avant même la reconnaissance consciente, bien que la manière exacte d'interpréter ces signaux reste unique au parcours de guérison de chacun. Et si je te disais que tes expériences relationnelles les plus douloureuses n'étaient ni aléatoires, ni dénuées de sens, mais servaient un but spécifique dans l'évolution de ton âme? De nombreuses traditions spirituelles parlent des défis relationnels comme d'opportunités d'apprentissage précisément calibrées, des rencontres orchestrées divinement conçues pour éveiller des qualités particulières en toi. La portée complète de cette perspective spirituelle ouvre des dimensions de compréhension qui transforment non seulement la façon dont tu vois tes blessures passées, mais aussi l'ensemble de ta raison d'être ici. La guérison authentique crée des effets d'entraînement au-delà de ton expérience individuelle. Lorsque tu transformes tes schémas relationnels, tu ne changes pas seulement ton avenir personnel, tu modifies un héritage ancestral de blessures émotionnelles. Beaucoup de ceux qui atteignent ce stade rapportent des guérisons inexplicables survenant dans des relations familiales qu'ils n'abordaient pas directement, suggérant des liens entre nos vies émotionnelles qui transcendent la compréhension ordinaire. Le processus d'intégration éveille quelque chose de mystérieux qui sommeillait en toi. Les personnes qui s'engagent pleinement dans la guérison de leurs blessures relationnelles découvrent souvent des capacités d'amour, de créativité et de connexion qui semblent à la fois entièrement nouvelles et étrangement familières, comme si elles se souvenaient de quelque chose d'oublié depuis longtemps, plutôt que d'apprendre quelque chose de nouveau. Cette expérience paradoxale pointe vers une dimension de la guérison qui transcende les seuls modèles psychologiques. La vérité la plus profonde sur la guérison relationnelle reste soigneusement gardée par ceux qui l'ont vécue personnellement. Ce qui attend de l'autre côté de l'intégration n'est pas seulement la libération des vieilles blessures, mais l'accès à une qualité d'amour que la plupart des gens n'imaginent même pas possible. Cette transformation ne se produit pas en évitant la douleur, mais en l'embrassant complètement,
un processus qui demande un courage que peu sont prêts à rassembler, mais qui reste accessible à quiconque le choisit. Maintenant que tu as commencé à intégrer tes blessures relationnelles, tu te tiens au bord du chapitre peut-être le plus excitant de ton histoire de guérison. Créer de nouvelles dynamiques relationnelles ne consiste pas seulement à éviter les erreurs passées, il s'agit de créer consciemment des connexions qui reflètent ta véritable capacité d'amour et d'authenticité. La transformation la plus puissante se produit lorsque tu cesses d'essayer de te protéger de la douleur relationnelle et commences plutôt à créer à partir de la plénitude. Ce changement transforme tout, non pas parce que les autres se comportent différemment, mais parce que tu interagis avec eux depuis un paysage intérieur entièrement différent. Ta présence même devient une invitation à l'authenticité. Ce que peu réalisent à propos des schémas relationnels guéris, c'est qu'ils créent autour de toi un champ magnétique qui attire naturellement différents types de connexions. Les gens ressentent inconsciemment ce changement dans ton énergie bien avant que la conscience n'enregistre le changement. Cette transformation vibratoire explique pourquoi ceux qui ont effectué un travail de guérison profond rapportent souvent que leur monde social tout entier se transforme sans effort délibéré, bien que le mécanisme derrière ce phénomène reste mystérieux pour la psychologie conventionnelle. As-tu remarqué que lorsque tu changes, tes relations doivent soit se transformer, soit se dissoudre? Cette loi naturelle de la connexion humaine révèle quelque chose de profond sur ton pouvoir de remodeler ta réalité relationnelle. Chaque fois que tu réponds différemment aux anciens déclencheurs, tu ne changes pas seulement une interaction, tu modifies l'ensemble du schéma de la relation. Cet effet d'entraînement s'étend bien au-delà de ce que la plupart des gens imaginent possible. Ta capacité à créer des limites saines reflète ton niveau d'amour-propre. Lorsque tu te valorises vraiment, tu cesses naturellement d'accepter un traitement qui diminue ton esprit. Établir ces limites ne consiste pas à construire des murs, mais à définir l'espace sacré où une connexion authentique peut s'épanouir. La découverte la plus surprenante attend ceux qui maîtrisent cet équilibre, quelque chose qui transforme non seulement les relations individuelles, mais toute leur expérience d'être humain. La guérison profonde éveille une capacité presque surnaturelle à discerner la vérité dans les relations. Les personnes qui ont intégré leurs blessures relationnelles rapportent souvent savoir instantanément quand quelqu'un est authentique, par opposition à quand il présente un personnage soigneusement élaboré. Cette capacité intuitive n'est pas mystique, mais vient du fait de ne plus avoir besoin de nier tes propres perceptions pour maintenir la connexion. Une liberté qui ouvre des portes à des niveaux d'intimité que la plupart ne connaissent jamais. Et si ton traumatisme relationnel passé n'était pas seulement quelque chose à surmonter, mais une préparation nécessaire à une connexion extraordinaire? Cette perspective renverse tout, transformant tes blessures d'obstacles en entraînement essentiel pour les relations mêmes que ton cœur désire le plus profondément. Les implications complètes de cette compréhension ne se révèlent qu'à travers l'expérience vécue. La véritable intimité ne devient possible que lorsque tu ne crains plus d'être blessé. Non pas parce que tu es devenu invulnérable, mais parce que tu as développé la capacité de tenir ton propre cœur quoi qu'il arrive. Cette souveraineté émotionnelle crée des relations basées non sur le besoin, mais sur le choix authentique. Une fondation qui permet à l'amour d'évoluer au-delà des limitations qui caractérisaient tes connexions passées. Le secret le plus profond de la transformation relationnelle reste caché à la vue de tous. Ta capacité à aimer s'étend en proportion directe de ta volonté d'embrasser ta propre vulnérabilité. Ceux qui maîtrisent ce paradoxe découvrent que ce qui semblait autrefois le plus menaçant, être pleinement vu et connu, devient la source même de leur plus grande force et de leurs connexions les plus profondes.
Cette évolution représente non seulement la guérison psychologique, mais l'éveil spirituel. Ton avenir relationnel n'est pas prédéterminé par ton passé. Il est créé par ta conscience présente. Chaque instant offre un nouveau point de choix, une opportunité de répondre à partir de la sagesse plutôt que de la blessure. Cette créativité constante signifie que tes schémas relationnels peuvent se transformer plus rapidement que tu ne le crois possible, ouvrant des portes à des connexions qui reflètent non pas qui tu as été, mais qui tu deviens. Si ce message a résonné en toi, n'oublie pas de t'abonner pour plus de contenu. Et si tu souhaites soutenir la chaîne, un super thanks serait incroyablement apprécié.